Bonjour, donc je suis Philippe Tressard, donc entrepreneur dans la propreté. J'ai vendu mes entreprises en 2021, deux entreprises qui étaient à Nantes et Angers. J'ai quelques activités de services diverses, d'investissement, de conseil, et des mandats électifs, conseiller municipal au Cellier par exemple. Et aujourd'hui, je suis président de Nantes Entreprises. Alors sur le plan géographique, c'est une zone qui part de la route de Paris à hauteur du garage Peugeot, qui va jusqu'en bordure du périphérique vers le siège du Crédit Agricole, par exemple. Donc c'est une zone qui représente à peu près 80 hectares, plus de 400 salariés, plus de 400 entreprises, pardon, et 8500 salariés. Alors c'est une association donc, qui en fait a été créée en 1962 avec les grossistes nantais qui se sont installés dans cette zone. Ils étaient 14, je crois. Et donc cette zone a évolué pour être rebaptisée en 2000 Nantes Entreprises. Et donc historiquement, Nantes Entreprises, c'est l'émanation de ce GIE de 1962. Quoi. C'est très simple. Le but, c'est de créer du lien entre les dirigeants, les entreprises, donc à travers des animations, des événements, des rencontres. C'est vraiment de créer du lien pour éviter que les dirigeants soient isolés. Alors donc il y a un conseil d'administration avec un bureau, un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. Alors oui, justement, donc c'est dans les objectifs de l'association, c'est de créer des événements, des visites d'entreprise par exemple, des déjeuners des dirigeants tous les mois, des petits déjeuners, des événements ponctuels comme on avait fait récemment le salon sur la sécurité et la santé au travail, par exemple. Aujourd'hui, on a 4 commissions. Il y a une commission communication, animation, une commission sécurité, une commission immobilier, restaurant interentreprise, parce qu'on a la particularité de gérer aussi un restaurant interentreprise, et puis une commission réaménagement de la zone d'activité. C'est de faire évoluer la zone pour qu'elle soit plus moderne. Elle attire déjà, quoi, mais qu'elle soit vraiment plus moderne, tout simplement, quoi. J'ai participé à une première présentation donc par Monsieur Plantive et Michael Landreau, donc qui cherchent à reprendre le football club de Nantes. Et donc j'ai été le relais en quelque sorte de Nantes Entreprises pour présenter ce projet à tous les adhérents de Nantes Entreprises. Où justement il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place actuellement. Donc il y a notamment la création, donc l'évolution du site internet qui permettra d'ouvrir, si vous voulez, sur des avantages partenaires grâce à un prestataire qui nous a permis d'intégrer ces possibilités dans le site et aussi d'apporter en quelque sorte une sorte de comité d'entreprise. Demain on a des gros projets. Un projet qu'on présentera à l'Assemblée Générale avec un nouveau bâtiment. On sera copropriétaire parce que nous, on veut aussi avoir des locaux un peu plus neufs, un peu plus intéressants, avec peut-être plus de salles de location. Le but, c'est effectivement d'apporter un service de rondier la nuit, pour surveiller les entreprises à un moindre coût, puisqu'à partir du moment où le rondier va faire des surveillances sur des bâtiments qui sont proches les uns des autres, il peut nous offrir un tarif beaucoup plus intéressant. Il y a possibilité de proposer une offre mutualisée pour collecter un certain type de déchets, par exemple. Donc on va revenir sur le sujet. Sur l'aménagement de la zone. Alors donc là, on va faire un gros travail avec Nantes Métropole. On a une prochaine réunion qui est organisée, parce que je dois dire qu'en 2018, j'ai découvert ce dossier. Il y avait déjà eu une première approche avec une belle analyse opérationnelle de la zone. Bon, ça avait été stoppé, effectivement aussi avec le Covid. Pendant 2 ans et demi, il y a beaucoup de choses qui ont été freinées. Donc on va réactiver cette analyse opérationnelle de la zone, en partenariat, je le répète, avec Nantes Métropole, qui a d'ailleurs un petit budget à nous consacrer pour améliorer la zone au niveau de la signalétique, au niveau de la circulation, par exemple. Alors, l'objectif principal, c'est effectivement de peser auprès des institutions publiques comme Nantes Métropole, par exemple, la ville de Nantes, pour être plus fort, parce qu'on serait plus nombreux. Donc, l'objectif, c'est aussi, effectivement, pour être plus fort, c'est d'être plus d'adhérents.
Donc aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents, on a remonté un petit peu d'une vingtaine d'adhérents par rapport à ma prise de mandat, mais j'aimerais qu'on en ait un petit peu plus, justement, pour être plus fort et puis apporter un vrai service auprès des adhérents de la zone. C'est une expérience nouvelle pour moi de présider cette association, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis en contact avec beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de dossiers importants qui demandent de l'énergie.